Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de la séquence aujourd'hui, on va s'intéresser aux choses importantes à savoir en matière de chômage après démission. En effet, en droit belge, le principe de l'octroi d'allocation de chômage est le suivant, à savoir que seuls les ex-salariés ayant été licenciés sans motif légitime ou qui ont perdu leur emploi suite à des événements indépendants de leur volonté y ont droit. Les travailleurs indépendants n'y ont pas droit au chômage, sauf s'ils ont été travailleurs salariés avant d'être indépendants et moyennant certaines conditions. Les fonctionnaires, eux, ont des règles spécifiques. Si vous démissionnez sans motif valable, l'ONEM considérera que vous êtes en chômage volontaire. Vous ne vous êtes pas retrouvé sans emploi pour des raisons indépendantes de votre volonté, sauf si vous prouvez que vous avez en réalité abandonné un emploi non convenable. Or, pour avoir droit au chômage, il faut, entre autres, être chômeur involontaire pour des raisons indépendantes de votre volonté. En démissionnant, vous risquez donc d'être exclu des allocations de chômage pendant une période de 4 à 52 semaines au moins. Vous pouvez également être exclu pour une durée indéterminée si vous avez démissionné expressément pour recevoir des allocations de chômage avec en plus l'intention d'y rester de façon longue durée. Pour échapper à cette sanction, certains travailleurs pensent qu'une rupture de commun accord peut être une bonne alternative. C'est une erreur et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. En effet, vous êtes considéré comme ayant démissionné de façon volontaire lorsque vous décidez soit d'un commun accord avec votre employeur de rompre votre contrat de travail, soit que vous êtes absent de votre travail sans raison et de façon répétée, soit que vous déposiez votre démission sans motif convaincant. Dans l'ensemble de ces cas, vous serez donc considéré comme ayant démissionné de façon volontaire. Si vous avez cependant des justes motifs pour démissionner ou des circonstances particulières pour argumenter, vous pouvez toujours demander au préalable ce qu'on appelle un ruling à l'ONEM avant de démissionner. L'ONEM prendra alors une décision anticipative précisant comment il vous sanctionnera si vous démissionnez, autrement dit, à combien de semaines d'exclusion vous serez confronté. Cela vous permettra de savoir un peu à l'avance à quoi vous attendre. L'ONEM peut en effet décider de prendre en compte certains motifs, comme par exemple le fait que l'employeur ne respecte pas ses obligations pour le bien-être des travailleurs et qu'il ne corrige pas cela malgré plusieurs demandes de travailleurs. Pour aller plus loin en matière de chômage après démission, je vous référencie deux sites web qui apparaissent ici à l'écran. Ils m'ont paru assez complets et devraient répondre aux questions qu'il vous reste. Je vous invite à scanner le QR code de chacun de ces deux sites si vous souhaitez en savoir plus. Merci en tout cas pour votre suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.